Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous nous retrouvons pour faire un nouveau point météo. Et dans ce point météo, nous allons parler du fort coup de vent qui souffle aujourd'hui sur le sud du territoire. Eh bien, on est tout de suite parti. Alors, pour commencer, eh bien, j'ai décidé de mettre des départements en alerte de niveau jaune pour vent violent parce que le vent va fortement souffler cet après-midi et ce soir avec un renforcement du vent significatif en début de soirée. On attend des rafales de vent de l'ordre de 100 km/h sur les côtes méditerranéennes. Ceci explique donc l'alerte jaune pour les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. La Corse du Sud sera aussi touchée, donc j'ai mis aussi la Corse du Sud en alerte de niveau jaune. Les Pyrénées, on attend aussi de fortes rafales significatives, pouvant aller jusqu'à des rafales tempétueuses. Ceci dit, on ne parlera pas de tempête mais d'un fort coup de vent, avec donc, comme je l'ai mentionné, des rafales tempétueuses, des rafales qui pourront dépasser les 140 km/h en montagne sur les Pyrénées. Et puis sur le Massif central, on pourrait atteindre aussi des rafales assez significatives, mais ne dépassant pas le seuil de tempête. On atteint des vents jusqu'à 110 km/h pour ce soir. Voilà. Et puis, sur d'autres départements, les rafales de vent pourraient aussi être significatives, mais j'ai pas mis d'alerte de niveau jaune, car les rafales de vent ne sont pas aussi plus fortes que sur les départements de niveau jaune. Mais sinon ailleurs on attendrait des rafales de 90 ou 80 km/h, étant donné que pour déclencher une alerte de niveau jaune c'est 100 km/h, à partir de 100 km/h. En tout cas on considère qu'on déclenche une alerte de niveau jaune pour les départements qui sont concernés par des rafales de vent de 100 km/h. Très bien, donc j'ai placé les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, l'Aveyron, le Cantal, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-Maritimes ainsi que la Corse du Sud en alerte de niveau jaune, donc pour le vent violent. Bien. Très très bien. Voilà. On va maintenant passer au modèle arôme. On va tout d'abord voir les rafales de vent sur 1 heure. Et après, nous verrons les rafales de vent qui seront accumulées. Enfin, on va voir, voilà, les rafales de vent accumulées sur la Méditerranée et surtout sur une bonne moitié sud du territoire. Le vent va vraiment bien souffler. Comme je l'ai dit, cependant, nous ne parlerons pas de tempête parce qu'il n'en est pas une. Donc voilà. Donc déjà, on a déjà de fortes rafales de vent déjà qui ont été relevées ce matin. Des rafales de vent de 85 à 90 km/h sur les montagnes. Mais voilà, le vent ensuite va se renforcer dans le courant de l'après-midi. Pour commencer, comme vous pouvez très bien le voir, le vent se renforce très très bien. Voilà. On peut très bien voir qu'il y a un changement de couleur vraiment au centre de la carte, enfin ici quoi, vers ici. Voilà, avec donc des rafales qui en montagne, là déjà pourront dépasser les 100 km/h sur les montagnes des Cévennes, a priori. Donc voilà. Ensuite, là aussi, on voit que les rafales de vent commencent à devenir significatives en allant vers la Méditerranée et les côtes méditerranéennes, parce qu'on a des rafales qui pourront atteindre les 90 km/h, possiblement sur le littoral du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes,
peut-être même du Gard, c'est possible. Sur la Corse du Sud aussi, là aussi un risque de vent violent est bien présent. Les rafales de vent pourront même déborder jusque vers la Haute-Vienne, avec donc des rafales qui pourront dépasser les 75 km/h. Donc pas assez pour déclencher une alerte de niveau jaune. Et puis donc voilà. Et ensuite, regardez, on atteint un pic de rafales de vent, en tout cas sur les côtes méditerranéennes à partir de 22h ce soir, avec donc des rafales qui peuvent atteindre les 90, voire dépasser les 100 km/h sur le littoral des Bouches-du-Rhône. Et puis voilà. La Haute-Corse pourrait aussi avoir quelques rafales de vent significatives, mais rien de bien méchant. Pas assez pour déclencher une alerte de niveau jaune en tout cas. Donc voilà. On va maintenant regarder les rafales de vent accumulées. Voilà. Donc on voit donc on voit vraiment au niveau des rafales de vent accumulées. Attention parce que demain aussi on pourrait avoir de fortes rafales de vent encore sur les montagnes demain matin possiblement. Donc voilà. Bien. Donc voilà. En gros, pour cet après-midi, ce soir et donc cet début de nuit. Voilà les rafales de vent accumulées. Alors, on peut très bien voir que sur les littoraux des Alpes-Maritimes, en partie du Var et sur les Bouches-du-Rhône notamment, on attend vraiment de fortes rafales de vent bien costauds. Des rafales qui peuvent atteindre les 100 km/h. Et voilà donc sur les montagnes ce qu'on attend en l'espace d'au moins une journée à peu près. Des rafales de vent qui sont très bien importantes et significatives. Parce qu'on atteint des rafales jusqu'à 100 km/h, voire 110 sur le massif central. Sur les Pyrénées, ça va également beaucoup souffler, on peut très bien le voir, avec donc des rafales qui, sur les Pyrénées, peuvent dépasser les 110 km/h. Bon, après c'est selon le modèle Arome, mais moi j'ai vu 140 km/h localement. Après, voilà, c'est sur la chaîne météo que j'ai vu les 140 km/h sur les Pyrénées. Personnellement, je crois pas vraiment à une je crois pas vraiment à vraiment de fortes rafales sur les Pyrénées. Jusqu'à 110 km/h, ça pourrait peut-être être possible. En revanche, pour les 140 km/h, non. Faut pas abuser non plus. Je pense pas que les Pyrénées devraient avoir beaucoup plus de rafales de vent que cela, au-dessus de 110 km/h. Et donc voilà. Très bien. Bon bah écoutez les potos, je vais vous laisser ici pour ce petit point météo. Puis je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va parler? Ben on va parler nous allons parler du corps humain les potos. Comment fonctionne le corps humain? Nous verrons ça tout à l'heure. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure pour la vidéo. On va dire d'anatomie parce qu'on va parler du corps humain et comment fonctionne le corps humain. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et puis à tout à l'heure.